dans chaque famille, nous avons des jeunes comme Ryan. Si ce n'est pas un garçon, ça va être une fille. Tous les jeunes sont dans la même galère. Donc, voilà pourquoi il faut qu'on en parle. Il faut vraiment qu'on en parle. Parce que nous avons besoin de mobiliser, d'entraîner tout le monde dans cette cause. Vous savez, cette cause qui nous tient tous à cœur. Il y a quelques jours, vous avez vu en ligne la maman de Ryan. Alors, la maman de Ryan est sortie pourquoi? Vous savez, les mamans sont tellement dignes dans leur, disons, souffle.france qu'elles n'ont pas pour habitude d'exposer leur mal-être. Elles gardent tout en elles. Quand elles sont éprouvées, elles ont envie de vivre leur deuil vraiment en intimité. Mais quand vous voyez une maman sortir, s'exprimer comme ça, ouvrir son cœur, c'est que vraiment, elle en a besoin. Elle a besoin, c'est un cri du cœur. Elle a besoin de soutien. Elle a besoin que les gens la portent, les gens la soutiennent. Parce que vous savez, ces causes-là sont tellement lourdes que pour aller jusqu'au bout de cette cause, parfois, il faut avoir du monde autour de soi. Alors, quand on se retrouve seul avec cette cause assez lourde, parfois, on n'arrive pas à aller jusqu'au bout de la cause. Vous savez que le jeune Ryan a été donc, voilà, déjà par les jeunes de son quartier. Les jeunes qui sont par ailleurs plus vieux que lui. Mais lui, comme c'était un garçon bien, avec un bon cœur, il a voulu aider un autre qui était en difficulté face à ces jeunes mauvais, il en a payé de sa vie. Donc aujourd'hui, là, sa maman a besoin de nous forts. Sa maman a besoin de nous debout pour pouvoir la porter. Aujourd'hui, c'est arrivé à Ryan. Demain, c'est peut-être autour de nous, dans nos familles ou parmi les amis que nous avons. Pourquoi ne pas le faire aujourd'hui? Donc, voilà pourquoi le soutien populaire, c'est important. Cette maman, la maman de Ryan est sortie pour nous chercher. Parce qu'au départ, elle ne parlait pas. On ne l'a pas vue sur les réseaux. Elle est sortie avec le papa. Donc, le papa a tenu à soutenir sa femme. Je ne sais pas si c'est le vrai papa de Ryan. Mais la maman qui a parlé avec son cœur. Elle nous a ouvert son cœur. Maintenant, ce que nous devons faire, nous qui sommes mamans, nous qui sommes sœurs, nous qui avons aussi des jeunes comme Ryan dans nos familles, levons-nous aussi pour pouvoir l'aider. Elle dit quoi? Elle dit ne m'abandonnez pas, ne me lâchez pas, aidez-moi dans cette cause-là. Alors, cette cause qui est de faire justice à Ryan, ça nous concerne aussi parce que ça n'arrive pas qu'aux autres, les amis. J'en parle en connaissance de cause. Il fut un temps, je parlais pour les autres comme ça, mais j'étais loin d'imaginer que les mêmes problèmes viendraient chez moi. Alors, lorsque c'est arrivé chez moi, en fait, j'avais ce besoin-là. Je lorgnais partout, j'attendais partout. Je me disais, il ne faut pas que je sois seule, en fait. Tu attends ça. Tu attends que les gens te viennent en aide. Tu attends que les gens te portent, te poussent. Peut-être que si j'étais assez soutenue, s'il y avait les gens autour de moi, peut-être que j'aurais fait autre chose. Peut-être que j'aurais pu être encore plus efficace. Mais vous savez, nous sommes en Europe, chacun va qu'à ses occupations. Lorsque les gens sont partis, je suis restée avec cette petite famille restreinte, c'est-à-dire les enfants et moi. Alors, avec toute petite famille que j'ai sur place, ça n'a pas été facile. Ça n'a vraiment pas été facile. Donc, dans ces conditions-là, tu ne peux pas mener une lutte. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas parce que tu te retrouves seul. Oh, si tu es soutenu, tu es fort. On dit l'union fait la force, non? Donc, essayons d'aider cette maman qui a besoin de nous. Allez-y, partagez les messages là, partagez que ça fasse du bruit, que tout le monde en parle. Que chacun qui a un compte en parle. Que chacun qui a un compte même sur d'autres réseaux, allez en parler.
Ça va faire du bien à la maman de Ryan. Ça va lui redonner un peu de force. Et les gens qui sont recherchés vont finir par ressortir, par revenir en fait. On a besoin de ça. Pour que la justice pour Ryan tienne. On ne va réussir que si tout le monde en parle. Alors, s'il n'y a que 2-3 personnes qui en parlent, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas, les amis. Donc, parlons-en, parlons-en. J'ai besoin de vous entendre parler de ça aussi. Pour aider la maman de Ryan. Moi, je vous assure qu'elle en a besoin. Cette maman qui est venue pleurer à nous. Les mamans n'aiment pas ça, en fait. Quand vous voyez une maman venir faire ce genre de choses, c'est que quelque part, voilà, c'était sa limite. Elle a atteint sa limite. Elle ne pouvait plus continuer comme ça. Elle est venue. C'est ce que je disais ici. Lorsque les gens me disaient, mais non, tu n'es pas encore totalement remise. Tu n'as pas à venir sur les réseaux et tout. Je vous disais quoi? Je vous disais, mais j'ai besoin de ça. J'ai besoin de cette énergie. Parce que recroqueviller vraiment sur moi comme ça, je ne pouvais plus tenir. J'étais mal, j'étais mal. Et quand je venais à vous, de vous voir parler, me consoler, me soutenir, me porter, ça m'a aidé. En plus du soutien de mon entourage, mais votre soutien m'a été vraiment d'une grande aide. Voilà pourquoi je vous dis, les amis, justice pour Ryan, là, ça ne concerne pas que cette famille-là. C'est pour nous aussi, nous qui avons des enfants. Vous savez, c'est arrivé à Ryan, qui avait déjà quitté le collège, le lycée et tout, mais ces mêmes choses-là aussi d'arriver dans des collèges, dans des écoles primaires, ça arrive partout. Donc, les amis, mettons tout en place. Mettons tout en place. Crions fort. Soutenons cette maman. Je vous en prie, les amis. Justice pour Ryan. C'est aussi pour nos enfants à nous. Lorsque ce garçon-là ne pourra plus tenir ce Massiri ou Massiré Sissoko là, s'il ne tient plus là où il est, il finit par revenir, bah, ce sera une bataille de gagner. Mais c'est pas évident. Parce que il est tellement courageux. Ça, c'est pas du courage, c'est de la sorcellerie, je pense. De faire ce qu'il a fait là, il est animé par un esprit, mais vraiment démoniaque, quoi. Mais donc, nous, mettons tout en œuvre. Soutenons cette maman-là, et par les prières, et par les posts que nous faisons, des directs, envoyons-lui cet amour, ce soutien dont elle a besoin. Il n'y a pas que cette maman, il y a aussi son papa. Il y a aussi autour de lui des frères et sœurs. Vous savez que nous, en Afrique, les cousins sont aussi des frères, hein? Les cousines sont aussi des sœurs. Donc, autour dans la famille de Ryan, il y avait sûrement des frères et sœurs qui l'aimaient beaucoup, Je vois à travers les posts que je suis tombée dessus. Il manque énormément à sa famille. Et quel enfant ne manquerait pas à sa famille? Mais je veux vraiment que tous, nous soyons unis pour cette cause-là. Justice pour Ryan, les amis. Je ne vois pas l'engouement autour de ça. Vraiment, je ne vois pas l'engouement. J'ai besoin de voir ça pour que ça rassure cette maman-là. Parce que je sais que là où elle est, elle a besoin de ça. Vous savez, je vais vous donner aussi l'exemple de la maman d'Alexandra. Lorsqu'elle était portée par l'engouement populaire, vous voyez, elle était très forte. À un moment donné, elle affaiblit. Elle s'est affaiblie. Pourquoi? Parce que l'engouement s'est affaibli aussi. Portez les autres. Portez les autres. Faites en sorte que les femmes qui perdent leurs enfants à fleur d'âge comme ça soient fortes pour pouvoir tenir et mener cette bataille-là jusqu'au bout. Parce que aujourd'hui, c'est elle. Demain, ce sera peut-être dans notre famille, on ne sait jamais. Tant qu'on vit, il faut qu'on soit prêt à vivre tout ce qu'il y a. Les choses ont changé, hein, les amis. La vie a changé aussi. Vous savez, les jeunes, je vais vous donner l'exemple. Moi, dans ma famille, il y a beaucoup de jeunes qui sont un peu turbulents. Parce que dans les grandes familles, hein, vous savez, encore, plus vous êtes nombreux, plus les jeunes sont nombreux, plus les problèmes sont nombreux aussi. Ne dit-on pas grands enfants, grands soucis? C'est un peu ça. Donc, lorsque parmi ces enfants-là, il y en avait qui étaient un peu turbulents, un peu plus que les autres, les mamans qui avaient les enfants un peu moins turbulents avaient tendance à juger les autres qui avaient des enfants turbulents. Mais parce qu'ils avaient des enfants petits, en fait. Mais plus les enfants ont grandi, plus ils ont commencé à changer, ils ont retrouvé les mêmes problèmes que les autres avaient déjà connus auparavant. Ben, à ce moment-là, tu comprends la douleur de l'autre. Tu te dis, ah, mais ce que l'autre
disait ou se plaignait de ses enfants, en fait, elle avait raison. Ou bien il avait raison. Parce que quand tu vas vivre les mêmes choses, c'est là que tu vas comprendre les problèmes que l'autre vivait. Donc aujourd'hui, là, la maman de Ryan, elle est venue pleurer sur la toile. Elle est venue dire, ne m'abandonnez pas. La diaspora, ne m'abandonnez pas. Partout où vous êtes, ne m'abandonnez pas. Elle a dit ça pourquoi? Parce qu'elle se sent seule et faible. Le combat est tellement grand qu'elle se sent seule. Rien qu'avec ta famille, tu ne pourras pas aller loin. Donc, vous ne mesurez pas la force de ces réseaux sociaux. C'est important que nous, sur les réseaux sociaux, nous parlions d'une seule voix. Qu'on donne la force. Aujourd'hui, c'est arrivé dans sa famille. Demain, ce sera peut-être dans notre famille. Et même, j'appelle la famille de ces jeunes gens-là qui ont commis cet acte. J'ai besoin de vous voir réagir. Les familles de ces gens-là, si vous pouvez pousser ces jeunes gens à revenir, à se dénoncer en fait, à se donner aux mains des autorités, ça serait une bonne chose. Parlez, libérez la parole. Comme ça va protéger d'autres personnes. Parce que si vous protégez ces jeunes-là, vous êtes en train en fait de les pousser à refaire, à recommettre ces actes-là et donc à mettre beaucoup d'autres personnes dans point G. Je vous en prie, là où vous êtes, écoutez la voix de cette maman. Écoutez les pleurs de cette maman. Elle a besoin des actes forts. Même vous, dans les familles de ces jeunes, sortez, condamnez les actes de ces jeunes. Ça va faire en sorte que cette maman reprenne un peu. Elle n'aura plus son enfant, mais ça va la consoler. De savoir que d'autres mamans, même parmi les bourreaux de son enfant, l'ont soutenue. Ça va essayer de l'aider dans son processus de deuil, vous savez. Mais quand vous le protégez, les gens qui ont mal agi, en fait, mais vous êtes en train, en fait, de l'enfoncer. Mais vous l'enfoncez, il n'y a pas qu'elle que vous enfoncez. En fait, vous enfoncez aussi la société entière. Parce que vous protégez le mal. Ne protégeons pas le mal. Ça veut dire quoi? Lorsqu'ils vont se donner. Mais pourtant, Ryan est parti. Ryan a disparu. On ne va plus le retrouver. Mais eux, ils seront restés vivants. Même s'ils purgent leur peine, ils vont être condamnés, oui. Mais ils seront vivants. Mais qui a perdu? Dans l'histoire, il y a une seule famille perdante. C'est la famille de Ryan. Il y a une seule maman qui a perdu son enfant. C'est la maman de Ryan. Donc, vous n'avez rien à perdre en dénonçant, en livrant ces jeunes-là. Vous n'avez rien à perdre. En quelque sorte, vous les protégez même. Contre eux-mêmes et contre vous aussi. Contre la société. En les livrant, ça fait une